Bonjour à tous, j'ai toujours pas de micro, j'ai toujours pas de lumière correcte, voilà, mais je suis toujours autant passionné de cinéma, c'est l'heure de parler de cinéma. Alors, j'avais envie pour cette vidéo de revenir sur un film de cette année qui ne sera pas dans mon top ni dans mon flop d'ailleurs, j'annonce d'entrée, donc je ne sais pas quand c'est que j'aurai l'occasion d'en parler, donc j'en profite là maintenant. Si je voulais revenir sur ce film, c'est que je trouve que ce qui a été dit, je m'y retrouve pas, en tout cas. Et ce film, c'est Les Nouveaux Mutants. Alors, si je me retrouve pas dans les avis qui ont été dits à droite à gauche, c'est pour une raison très simple. C'est parce que le film s'est fait assassiner, globalement, et surtout le terme que j'ai pas le plus entendu, mais que j'ai entendu quand même régulièrement, c'est le terme déception. Or, pour moi, une déception sous-entend une attente. Et moi, j'avais aucune attente sur ce film. Alors, évidemment que quand on nous a annoncé le projet il y a maintenant 3, 4 ans, et qu'on nous l'a présenté un peu comme un film d'horreur dans l'univers des super-héros, j'étais hyper hypé. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses. Déjà, il s'est écoulé 3 ans, ce qui n'est jamais bon signe en règle générale. Il y a eu des rumeurs de reshoot qui finalement, après vérification, a priori, n'ont pas eu lieu. Mais il y a eu des coupes, en tout cas ça c'est certain, parce qu'il y a certains plans de la bande-annonce qu'on ne retrouve pas dans le film. Et puis surtout, et ça va me permettre de faire une petite parenthèse, il y a Josh Boone à la réal. Et moi, Josh Boone, j'ai rien contre lui, d'autant plus que je n'ai pas vu son précédent film, qui était accessoirement son premier, qui était Nos étoiles contraires. J'ai pas d'avis sur le bonhomme. Par contre, c'est une question de principe. C'est-à-dire que moi, je suis de la team Sam Raimi sur Spider-Man. Ce que j'entends par là, c'est le fait que Sam Raimi, quand il arrive sur la trilogie, enfin déjà sur le premier film Spider-Man qui viendra une trilogie, il a presque 20 ans de métier derrière lui. Et il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que le cinoche, c'est un métier. Être réalisateur, c'est un métier que tu apprends avec tout ce que ça implique et l'expérience aussi que ça implique au fur et à mesure que les années passent. Et dans le cas de Sam Raimi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est le fait que quand il arrive sur Spider-Man, le premier, il déclare c'est le film le plus facile que j'ai eu à faire. Ce qui peut paraître paradoxal puisque quand on regarde Spider-Man, c'est quand même un gros budget, un film de studio, avec des stars peut-être pas, parce qu'à l'époque c'était pas forcément des stars, mais en tout cas des acteurs confirmés, avec une logistique de ouf, des effets spéciaux de ouf. Donc tu te dis, mais comment il peut déclarer ça? Et en fait, c'est pour une raison toute simple. Bon, déjà, la première, c'est qu'il est un fan absolu du matériau de base et qu'il connaît parfaitement les personnages, l'univers, etc., etc. Donc ça facilite les choses, on est d'accord, mais en plus de ça, il y a ces 20 ans d'expérience derrière. Et ces 20 ans d'expérience qu'il a accumulés, il les a accumulés sur à peu près tout. C'est-à-dire qu'après avoir débuté dans le cinéma d'horreur à petit budget avec les Evil Dead, après, le mec, il s'est confronté déjà au film de studio, c'était pas son premier, avec tout ce que ça implique de rendre des comptes, euh, gestion du budget, gestion des acteurs avec les caprices de stars. On sait par exemple que sur le film sur le baseball là, avec Kevin Costner, dont j'ai oublié le titre évidemment, bref, il va s'afficher. Pour l'amour du jeu, voilà. Ça s'est pas forcément très très bien passé. Il a fait aussi, il avait déjà fait un film de super-héros avant avec Darkman. Sur un plan simple, quand on regarde sa mise en scène, on la trouve très effacée, très très classique presque. Là où d'habitude Sam Raimi a une mise en scène virevoltante, mais c'est tout simplement parce que sur ce film, plus que tout autre, il s'est intéressé au scénario et aux personnages avant toute chose.
Pour l'amour du jeu, il y a aussi le côté romance, puisque c'est une histoire d'amour sur fond de baseball. Donc on voit bien qu'il y a eu des étapes de franchie au fur et à mesure qui fait que quand il arrive sur Spider-Man, bah, le mec, dans la théorie en tout cas, il maîtrise absolument tous les domaines de fabrication du film et toutes les émotions que peuvent véhiculer le film, etc., etc. Et moi, ce qui commence sérieusement à me gonfler avec principalement, j'ai envie de dire, les films de super-héros actuels, Marvel principalement, c'est qu'ils engagent des gens qui n'ont aucune légitimité à être sur de tels projets. Exemple tout bête, et c'est une question que je vous pose, citez-moi le nom, je vous donne un indice, ils sont deux, des réalisateurs de Captain Marvel et de leur filmographie sans avoir à aller chercher sur Internet. Personne ne les connaît, tout le monde s'en branle. Voilà, donc à un moment donné, moi j'ai un problème avec ça. Et donc forcément, quand je vois Josh Boone arriver sur le projet, et que je vois que le mec il a fait qu'un seul film, qui en plus de ça est à l'opposé total des Nouveaux Mutants, en termes de style, en termes de genre, en termes de budget, en termes de tout ça, bah ouais, je m'inquiète. Je m'inquiète grandement. Donc, tout ça fait que moi, quand j'arrive devant les Nouveaux Mutants, je m'attends à voir un film qui est la pire daube de l'année, ou en tout cas l'une des pires daubes de l'année, et puis accessoirement, l'un des pires films de l'univers X-Men au cinéma. Et on va en parler, vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Bon, excusez-moi, il a fallu que je règle un petit peu la lumière parce que j'ai le soleil dans la tronche. Il va vraiment falloir que j'apprenne à régler ce genre de petits soucis. Donc, excusez-moi encore une fois. Voilà, donc on va essayer de bien faire les choses. Donc, j'en étais où? Je sais même plus. Les Nouveaux Mutants. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, ça y est. Donc, les Nouveaux Mutants, on parlait de déception, on parlait de films médiocres, alors que moi, j'ai plus envie de parler, si je devais le résumer en un mot, de frustration, en fait. Parce que, et je vais le développer, mais je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes choses dans le film, des choses très intéressantes, qui sont pas forcément développées correctement. Donc c'est pour ça que je parlerai plus de frustration. Et la première chose qui m'a chopé et agrippé dans le film, malgré tous les défauts, attention, hein, je précise déjà d'entrée, je vais y revenir après, mais le film n'est pas parfait, hein, que les choses soient claires. Je peux comprendre les gens qui n'aiment pas le film et qui considèrent que c'est une daube. Peut-être que c'est un plaisir coupable, me concernant, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des chouettes choses dans le film. Et la première, c'est déjà, et j'ai presque envie de dire tout basiquement, les intentions du film, c'est-à-dire de faire un film d'horreur dans l'univers des super-héros. Alors, l'horreur n'est pas poussée à son paroxysme, on est d'accord, c'est même pas fondamentalement un film d'horreur, mais si on m'avait dit un jour que la référence principale d'un film de super-héros, qu'elle soit avouée ou non, serait Freddy 3, bah honnêtement, je me serais coupé une couille. Hein. Parce que c'est Freddy 3. Hein. On est face à un remake de Freddy. Hein. Dans beaucoup d'aspects. Y compris, d'ailleurs, l'une des scènes coupées qu'on voit dans la bande-annonce avec ces espèces d'ombres qui sont sur les murs, enfin d'ombres, les murs qui bougent et qui prennent forme humaine, etc., etc. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Où c'est clairement une référence, encore une fois, pour le coup, au premier Freddy. Et ça, déjà, c'est surprenant. Alors, là où je dis que c'est une frustration, mine de rien, c'est que, encore une fois, ça ne va pas jusqu'au bout. Et j'ai presque envie, histoire de formuler ça avec un jeu de mots assez pourri, mais ça serait, imaginez juste que vous êtes en soirée, par exemple, entre potes, et que vous voulez regarder Freddy 3,
et que, je sais pas, moi, il y a votre petit frère qui vous dit « Ah, j'ai envie de regarder avec vous », et puis vous dites « Ah non, c'est quand même un peu trop hardcore. Mais si tu veux voir un film similaire, regarde Les Nouveaux Mutants ». C'est à peu près ça. Et ça, déjà, c'est un premier bon point pour moi. Le deuxième bon point, c'est que, mine de rien, ça reste aussi un teen movies. Et un teen movies, ça a des codes, comme tous les genres. Ça a des thèmes de prédilection qu'on aborde dans ce type de film, comme par exemple les premiers désirs, la difficulté du passage à l'âge adulte, etc., etc. Là, c'est effectivement, encore une fois, traité sous le... J'ai un truc qui me gratte l'œil, pardon. Sous le prisme des super pouvoirs. Alors dit comme ça peut paraître tout bête, et j'ai presque envie de dire le minimum syndical. Mais pour le coup, là, je suis pas frustré parce que ça va vraiment jusqu'au bout. Et quand je dis que ça va jusqu'au bout, c'est tout simplement parce que la menace principale du film est liée à ça. Ceux qui ont vu le film devraient a priori me comprendre. Mais quand arrive la scène d'action finale, bah, on est vraiment... on n'est pas face à une scène d'action traditionnelle de ce genre de film par rapport aux enjeux, par rapport à l'antagoniste. C'est pas un antagoniste genre je suis un grand méchant, je vais régner sur le monde et tout détruire. Ah, 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 ah. Non, on est face à une... encore une fois, j'ai presque envie d'employer le mot menace intime. Et la manière dont est réglé les conflits, ben moi j'ai trouvé ça super touchant. Parce que c'est en lien avec les thématiques du film, et donc en lien avec le genre du teen movies, et des thématiques qui lui sont propres. Donc ça j'ai trouvé ça, encore une fois, super chouette. En parlant de la scène d'action finale, ce que j'ai apprécié aussi, et c'est une qualité que je peux mettre dans le film par rapport au film d'une manière générale, c'est la durée. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas face à un énième film de super-héros qui dure 2 heures, 2h20, 2h30, 3 heures. Là, ça dure, je crois, 1h30, un truc comme ça. Et donc, la scène d'action finale ne dure pas 40 minutes, mais dure peut-être, je sais pas moi, une dizaine de minutes. C'est largement suffisant, c'est efficace, ça fonctionne, les enjeux sont réglés à la fin. Que demande le peuple? Et puis, il y a d'autres choses encore qui m'ont plu dans le film, bah, toujours par rapport au côté teen movies. Je parlais du premier désir. Il y a encore ici, je veux dire, la plus belle scène du film, c'est quand même une scène qui est liée à à l'histoire d'amour principale, et une histoire d'amour que moi personnellement je n'ai jamais vue dans ce type de production, puisque clairement, je vais un petit peu spoiler, désolé, mais c'est une histoire d'amour homosexuelle entre deux adolescentes qui vont se rapprocher et puis qui vont nouer des sentiments. Et c'est vrai que sans vouloir faire de la politique ou faire ressurgir mon côté féministe à outrance, ben, je trouve ça chouette que Hollywood se décide enfin à traiter ça dans un film qui n'est pas fondamentalement un blockbuster, mais en tout cas qui est un film tiré d'une grosse licence, enfin qui est incorporé à une grosse licence, etc., etc. Et mine de rien, qu'on aime ou pas le film, si un jour ces histoires d'amour se retrouvent, alors c'est toujours, il faut que j'emploie les bons mots, et désolé si je suis maladroit, mais normalisées, c'est-à-dire qu'on ne soit plus choqué par ça et qu'on traite enfin des histoires d'amour homosexuelles, que ce soit entre femmes ou entre hommes, sans en faire des caisses, sans que ça choque, etc., etc., ben on pourra se dire que les Nouveaux Mutants, dans le domaine du film de studio grand public, etc., etc., aurait été précurseur et aurait été le premier. Voilà, tout simplement. Et ça, mine de rien, c'est le genre de parti pris et de, entre guillemets, petit risque que je ne retrouve pas, par exemple, chez Marvel.
Et quand je dis Marvel, c'est évidemment le MCU. Donc moi, ça, c'est le genre de choses qui, quand je vois ça dans un film, je me dis, ah ouais, il y a des tentatives. Et pour moi, d'une certaine manière, ça suffit à mon bonheur. Et en plus de ça, par rapport à cette histoire d'amour, ça va plus loin que le simple fait qu'elle se roule une galoche. C'est qu'il y a aussi des trucs que je vois pas dans ce type de production. Très chaste, évidemment. Mais c'est par exemple une scène de douche où on voit un petit peu de nudité. Alors quand je dis nudité, c'est encore une fois, hein, c'est de dos et j'ai même envie de dire le dos. Mais citez-moi un autre film de super-héros qui montre ça. Il doit y en avoir, évidemment, vous allez peut-être enfin, j'en ai pas qui me viennent en tête. Mais par rapport à l'univers X-Men et par rapport à l'univers Marvel, que du coup Disney a racheté et qui vont réincorporer au MCU, bah moi j'ai pas de souvenir hein, de ce genre de truc. Donc c'est tout bête, c'est des détails, diront certains, mais moi ça me plaît. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qualité au film? La mise en scène est fonctionnelle, mais c'est ce que je craignais avec Josh Boone, c'est que c'est une mise en scène qui me paraît assez impersonnelle. Encore une fois, j'ai pas vu son premier film, mais en tout cas, elle me paraît tellement, elle paraît tellement mise en scène de Yes Man que ça m'inquiète un peu. Par contre, en revanche, ce que je peux dire par rapport aux échos que j'ai eus sur Nos étoiles contraires, c'est que Josh Boone, pour le coup, a été un très bon choix, justement par rapport à ces questionnements adolescents. Et encore une fois, je trouve qu'il le traite vraiment bien. Alors après, évidemment, si on commence à rentrer dans les défauts, et encore une fois, il y en a, euh, bah, par exemple, il y a le cahier des charges hollywoodien, c'est-à-dire que la scène d'action finale, elle a beau être courte, elle a beau être intimiste dans ses enjeux, elle dénote clairement par rapport au reste du film, qui a encore une fois une atmosphère à volonté horrifique, qui a en plus une atmosphère de huis clos, puisque c'est clairement un huis clos. Et puis tout d'un coup, ben voilà, on se retrouve dans le film de super-héros. Donc ça, c'est le cahier des charges qui veut ça. Ça me sort pas du film, mais je trouve ça un peu dommage. Je trouve que dans les défauts, il y a aussi des dialogues qui sont voilà, hein, tout est dit. Une direction d'acteur par instant approximative. Alors, Anya Taylor-Joy est super dans le film. Et je trouve d'ailleurs qu'elle ferait une très bonne Furiosa. Oh, comme par hasard, elle va faire une très bonne Furiosa. En tout cas, elle va faire Furiosa, très bonne, on verra. Par contre, Alice Braga, qui joue le médecin, c'est juste pas possible. Et pourtant, c'est pas une mauvaise actrice, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, c'est niette. Et puis, j'ai presque envie de dire dans les défauts, c'est que globalement, en tout cas en ce qui me concerne, il faut passer les 10-15 premières minutes. À partir du moment où la petite nouvelle arrive dans l'hôpital et qu'on lui présente les autres patients, qu'on lui fait la visite de l'hôpital, tout ça ne fonctionne pas du tout. Avec des grosses incohérences, des trucs qui sont vraiment cons, il faut dire ce qui est. Hein. Enfin, je veux dire, la scène, la première réunion où ils sont tous ensemble pour parler de leurs problèmes et que tu as la pauvre, encore une fois, Alice Braga qui dit bon, bah alors maintenant, vous allez me dire comment sont apparus vos pouvoirs. Tu as envie de dire, ils sont là depuis je sais pas combien de temps, tu leur as jamais posé cette question-là, tu te fous de ma gueule. Les effets spéciaux, tu sens que c'est pas le budget d'Avengers par certains aspects. Donc voilà, il y a des tentatives, il y a des trucs ratés, il y a des trucs maladroits, mais globalement, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Et puis encore une fois, je reviens à ce côté déceptif qu'ont pu avoir certains. Moi, je vais prendre le contre-pied total, c'est-à-dire que comme je le disais en début de vidéo, moi j'avais vraiment l'impression, enfin, pas l'impression, mais la crainte de voir une catastrophe intégrale et de voir le pire film de l'année, ce n'est pas le cas.
de voir aussi le pire film de l'univers X-Men. Ce n'est pas le cas parce que si on leur place dans le contexte de l'univers X-Men en prenant en compte les 2 Deadpool, ça fait 13 films en plus en comptant celui-là. Et moi, personnellement, je me suis amusé à faire un petit peu un top 13 du coup des films tirés de X-Men. Les Nouveaux Mutants est à la 7e place. Et pourquoi il est à la 7e place? C'est tout simplement parce qu'il faut se rappeler, alors après c'est très subjectif parce que ça c'est chacun ses goûts, mais rappelez-vous Dark Phoenix, de la catastrophe qu'était Dark Phoenix. Rappelez-vous de X-Men Origin Wolverine. Rappelez-vous de l'affrontement final, de ce tâcheron de Brett Ratner. Donc, et puis, en plus de ça, j'ai envie d'aller plus loin en disant que si vous voulez vraiment parler de déception, rappelez-vous d'Apocalypse, qui, après Day of Future Past, fut quand même une grosse déception pour la majorité des gens. En tout cas, je reprends ça, je dis ça par rapport au ressenti général de l'époque au moment de la sortie du film. Donc, moi, tout d'un coup, j'arrive devant les Nouveaux Mutants et j'ai presque envie de dire que par rapport à mes attentes de base, c'est une petite surprise. J'ai pas envie de dire que c'est... Voilà, je ne m'enflamme pas, hein, mais... Ben non, c'est pas la catastrophe attendue pour moi. Honnêtement, je suis désolé, hein, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est pas la catastrophe attendue. Et donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est redonnez-lui une chance, si vous l'avez déjà vu, puis si vous ne l'avez pas vu, n'y allez pas avec trop d'a priori. J'ai envie de dire, n'y allez pas avec trop d'a priori, ni en bien, ni en mal. Voilà. Mais moi, c'est un film que je conseille. Voilà. C'est un film que je conseille. Donc, ça n'engage que moi. Peut-être que je me trompe. Mais moi, j'ai passé un moment qui n'était pas foncièrement désagréable. Et ça, pour un film qui s'annonçait comme une catastrophe absolue, c'est déjà pas si mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette et dernière X-Men de la Fox. J'espère que mon avis vous aura intéressé. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. Bisous bisous, ciao.